Salut! Donc du coup aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour un petit studio vlog où je vais vous partager mon processus créatif pour réaliser ma nouvelle collection de Noël. Voilà, j'avais très envie de vous emmener avec moi dans tout le processus du coup pour créer tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire, je ne sais pas encore si ça va se diviser en combien de journées, si ça va être sur un ou deux vlogs, je ne sais pas. Donc comme vous avez pu voir dans les images avant, j'ai déjà commencé à faire un petit dessin, plutôt une petite illustration en fait que j'ai fait directement sur papier. Donc c'est sur un papier conson dans un carnet comme ça basique. Donc comme vous pouvez voir en bas il y a un petit dessin en mode brouillon. C'est l'idée que j'ai eue sur l'instant, que j'ai mis vite fait au papier, mais j'avais pas forcément le temps d'apprendre pour dessiner, donc je l'ai juste mis là. Et au-dessus c'est le dessin final dans la version papier, j'ai envie de dire, puisqu'après je viens les numériser etc. pour mettre les couleurs, pour faire le dessin final, pour pouvoir le mettre à la vente. Voilà, mais je suis plutôt contente, j'avais très envie de faire une petite scène très chaleureuse du temps des fêtes. Donc en fait c'est une petite fenêtre et à l'intérieur on voit l'intérieur d'une maison. Donc du coup il y a un petit sapin, il y a la petite cheminée. Je trouve que la cheminée ça représente vachement l'ambiance chaleureuse des fêtes. Pareil il y a une petite guirlande ici. Et j'ai fait les volets en bois, les murs en briques parce que j'aime beaucoup ces côtés matériaux en fait. Enfin, d'avoir de la matière dans du dessin. Je sais pas si je vais réussir en faisant la mise en couleur et tout, mais j'espère que je vais réussir, on verra bien. Donc voilà pour ce premier petit dessin que j'ai commencé donc pour ma collection de Noël. Donc voilà, je vous ai vous emmener avec moi pour cette réalisation qui j'espère va vous plaire. Donc comme vous avez pu voir, je viens de faire un petit mood board pour ma future collection de Noël. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important d'avoir une petite source d'inspiration où on peut se référer et d'avoir une ordre d'idée de la collection qu'on souhaite créer. Donc voilà, j'ai collé des petites photos, fait des petits dessins, collé ces petits washi tape, j'adore vraiment. En plus j'aime trop l'écriture de Merry Christmas. Et voilà, j'ai mis des couleurs que j'aimerais bien refaire ressortir, j'ai mis des petits mots qui pourraient m'inspirer, etc. Et voilà, j'espère que bon, c'est pas le plus joli des mood boards que j'ai fait je pense, mais c'est déjà un bon début. Peut-être que je vais le compléter au fur et à mesure que je crée cette collection, c'est possible, mais pour le moment ça donne ça et je pense que je vais laisser ça comme ça. Donc ça c'est vraiment la première étape lorsque vous souhaitez lancer un processus créatif, c'est de vous inspirer, puisque j'ai envie de dire sans inspiration on fait pas grand chose. Voilà, donc un mood board, je pense que ça peut aider. Regarder des images sur internet. Bon, je vous aurais bien conseillé de sortir pour trouver cette ambiance de Noël, mais bon là c'est pas trop le moment. Voilà, mais c'est vrai que c'est important je trouve d'être inspiré
avant de se lancer. Maintenant que j'ai fait mon petit mood board, ce que je vais faire c'est que je vais passer à la deuxième étape pour créer une collection. Je vais tout simplement faire une liste de mes envies / mes objectifs. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. En fait c'est pour vous donner un ordre d'idée. Par exemple j'aimerais pour cette collection créer 2 paires de boucles d'oreilles, 5 planches de stickers, 3 illustrations, enfin vous voyez. Bien sûr c'est qu'une idée, hein, j'ai dit des chiffres comme ça au pif. Et je trouve que moi personnellement ça me stimule dans mon processus créatif puisque ça me donne un petit challenge, un petit objectif à atteindre. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et voilà, petit conseil si ça peut vous aider à vous lancer dans une collection. Parce que parfois on se dit ah, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que je vais en être capable? Et là on se remet en doute. Ou alors parfois on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, on se dit non en fait c'est trop nul ce que je fais. Voilà, donc c'est le syndrome de l'imposteur, mais c'est quelque chose qu'il faut pas se laisser envahir par ça et du coup se dire qu'on a l'objectif et qu'on le garde en tête, je trouve ça bien. Alors c'est pas là pour nous mettre une pression, c'est à dire que si vous mettez de faire 3 illustrations et que vous en faites que 2, c'est pas grave, hein. Loin de là, mais c'est déjà bien. Donc moi ce que je fais en général, je fais un objectif minimum et un truc maximum, genre comme ça soit je suis entre les deux, soit je m'approche de l'un ou de l'autre, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc du coup je pense que c'est la dernière chose oui, que je vais faire ce soir et après je vais rentrer chez moi. Petite parenthèse, je suis chez moi, c'est juste qu'en fait mon atelier, ma pièce où il y a l'atelier est au fond du jardin. Mais je suis bien chez moi, je tiens à préciser en vue du contexte que je ne sors pas, mais bon, au cas où je préfère le dire. Il y a un problème. Salut, il y a un petit souci. En fait j'ai oublié le carnet dans lequel je voulais noter mes objectifs et tout. Du coup bah je vais rentrer tout de suite chez moi et je le ferai tout simplement dans ma chambre.
Donc là on est le 31 octobre, il est déjà 11h45, j'ai fait pas mal de choses ce matin, j'ai avancé sur les calendriers de l'Avent et j'ai aussi préparé 2-3 petits trucs. Par exemple j'ai refait des impressions pour mes logos en petit autocollant. En fait c'est mon logo d'ailleurs que Rose Poudré m'avait fait et que du coup je colle sur les enveloppes, comme ça vous savez que lorsque vous recevez une commande que vous avez passée sur ma boutique, et bien il y a le petit logo. Et j'ai imprimé aussi pareil les étiquettes avec mon adresse etc. que je colle au dos aussi des enveloppes. Donc c'est une bonne chose de faite. Et donc avant de continuer cette petite collection de Noël que j'ai d'ailleurs trop hâte à réaliser puisque vous m'avez un petit peu motivée étant donné que j'ai fait un code promo assez avantageux pour vous sur ma boutique Etsy pour vider un petit peu les stocks justement de cette année 2020 pour un nouveau départ pour l'année prochaine. Et ça vous a beaucoup plu, je suis trop contente, il y a déjà plein de produits en rupture de stock et vous êtes plusieurs à avoir passé commande, donc ça me fait super plaisir. Donc du coup je vais devoir préparer ça aujourd'hui, pas comme ça je pourrais aller les déposer lundi à la poste. Voilà, donc j'ai trop hâte de préparer tout ça, j'ai pas mal du coup de commandes à préparer. Donc merci du fond du cœur pour tous ceux qui ont passé une petite commande, ça me fait super plaisir, vraiment je m'y attendais pas mais c'est vraiment super, je suis super contente. Voilà, donc j'ai trop hâte de préparer tout ça, donc écoutez, je vais vous inclure ça dans le vlog et je vais du coup vous montrer comment je prépare un petit peu les commandes. Je sais que ce vlog de base c'était pour la création de ma nouvelle collection, mais je me suis dit que voilà, je vous emmène dans mon quotidien et mon quotidien c'est aussi préparer des commandes. Et surtout que là je suis trop contente puisque j'en ai pas mal, donc ça me fait plaisir. Et du coup c'est parti, on va préparer tout ça.
là j'ai continué de préparer les commandes, il ne m'en reste plus qu'une, celle de Manon. D'ailleurs merci beaucoup Manon parce que t'as commandé plein de trucs donc ça fait super plaisir. Mais bien sûr merci à toutes les personnes comme je l'ai dit qui ont commandé, c'est juste un grand honneur pour moi, genre vraiment je suis trop contente. Voilà donc j'ai plus que celle-ci à préparer et ensuite j'aurai plus qu'à tout paquer dans les enveloppes et ça sera prêt à être déposé à la poste lundi. Donc écoutez c'est parti. C'est pas évident. Bon, je viens de tout déposer à la poste, je pense que vous l'aurez compris. Et voilà, donc c'est prêt à partir. Panneau blanc, mais en fait moi c'est pas ça que je veux, moi c'est cette image, comme vous pouvez voir il y a plein de tests, il y a marqué washi stickers etc, mais quand je clique dessus et je fais insérer image, il m'insère un rectangle blanc, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas mon image en fait, et je ne comprends pas pourquoi, voilà. Je sais pas comment ça fait, mais ça fait pas dans l'ordre.
ma collection un petit peu avancée comme vous avez pu voir avec les images. Déjà j'ai été pas mal inspirée ces derniers jours, enfin ça c'est venu assez facilement l'inspiration, donc je suis super contente, c'est plutôt bon signe. Voilà, parce que ça c'est pas parce que tu dis je vais faire une collection que l'inspiration elle est là, et là c'est vraiment embêtant j'ai envie de dire. Du coup la première chose que j'ai fait c'est que j'ai réalisé l'impression de mon illustration que je vous ai montré en début de vidéo. Je pense que je proposerai deux formats sur ma boutique. Déjà un format A5, donc c'est la moitié d'une feuille A4, et un format A6, donc la moitié encore d'un A5. Ça fait un peu carte postale j'ai envie de dire. Voilà, je proposerai ces deux formats-ci. Comme vous pouvez voir j'ai laissé une petite bordure blanche, je trouvais que ça faisait plus joli. Après c'est un avis personnel. Voilà, je trouve que ça faisait un petit cadre, enfin je sais pas, je préférais en tout cas. C'est imprimé donc sur du papier 300 grammes, c'est un des plus épais je pense. En tout cas c'est le dernier que supporte mon imprimante. Voilà, donc je suis assez satisfaite du résultat, j'espère que vous aimez. Parce que vraiment cette illustration m'a donné du fil à retordre. Dimanche j'y ai passé vraiment beaucoup de temps, presque toute la journée à faire ça, et vraiment j'avais envie de la terminer. Et j'avais envie que le résultat me plaise, donc j'ai fait pas mal de tentatives. Mais je pense que c'est le résultat final ici. Ensuite j'ai réalisé autre chose que vous venez juste de voir, c'est des washi stickers que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Lana Songe. C'est une chaîne YouTube vraiment que j'adore et qui m'inspire vraiment au quotidien. Je trouve cette personne formidable en fait. Voilà, et j'admire vraiment ce qu'elle fait. Et j'ai vu qu'elle propose des washi stickers sur sa boutique et je trouve l'idée géniale. Étant donné que je ne peux pas encore créer, j'ai pas les moyens etc de me créer des propres washi tape, mais vous savez que j'adore utiliser ces scotch décoratifs. Donc du coup j'ai trouvé cette alternative. Donc ce sont tout simplement des planches, vous allez voir qu'il y a eu pas mal d'essais etc. C'est vraiment une fois que tu as trouvé le truc et le bon réglage c'est cool, mais avant c'est vraiment beaucoup de péripéties. Donc déjà j'avais fait un premier format comme ceci, un peu plus grand, et c'était pas bien découpé, genre il y avait des stickers qui étaient mal découpés et je trouvais le format un petit peu trop grand pour des washi tape. Et ensuite j'ai testé un deuxième format que je préfère. C'est un format A7, donc encore plus petit qu'un A6. Voilà, et c'est vraiment, j'adore l'impression. Je suis hyper choquée d'ailleurs de la qualité de mon imprimante, parce que de base je l'ai acheté, mais c'était pas pour forcément tout ça, hein. Je l'ai acheté il y a longtemps. De base c'était juste pour imprimer mes cours. Mais je suis hyper contente et ça a super bien découpé, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, j'aime vraiment, je trouve ça trop mignon. Donc je suis hyper contente de ces petites planches de washi. Et voilà, ma collection pour le moment se résume à 3 articles. Mais c'est le début et c'est normal et c'est déjà bien. Je suis déjà super contente, j'ai hâte de créer encore d'autres articles et de vous les proposer. Donc voilà pour le petit point au niveau de l'avancée de la création de ma collection tout simplement. Et du coup on se retrouve quand je continuerai tout ça. Là le vlog va être encore un peu décousu étant donné que demain, mais j'ai commencé déjà aujourd'hui, je reprends les cours en distanciel. Donc toute la journée je taffe en fait. Et il n'y a que le soir où je peux pas avancer sur cette collection. Mais c'est pas très grave, je vais quand même vous emmener avec moi et j'espère que ça vous plaît, en tout cas ce vlog vous plaît. Et voilà, du coup bonne soirée. Enfin du coup non, parce que vous allez voir la suite de cette vidéo, mais moi je vous souhaite bonne soirée parce que là c'est le soir. J'étais en train de faire un petit peu de Fimo, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de Fimo honnêtement, mais j'avais très envie de faire des créations pour Noël et pour cette collection justement, mais je vous montrerai ça plus tard. Là du coup ça vient d'imprimer et je me demande quel va être le résultat. C'est la troisième fois, c'est le troisième essai en fait, parce que j'en ai fait d'autres avant. J'ai oublié de rejeter le tapis, voilà. Et ça avait pas fonctionné. C'est pour faire des petits napperons que vous pourrez utiliser soit pour le scrap, mais moi c'était plus pour la Fimo.
J'espère que ça a fonctionné. Pas très précis et ça fait pas très net comme résultat. Grave déçue, genre. J'avais dessiné ces petits napperons et tout. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, genre j'aurais trop aimé les mettre dans ma collection. Je suis hyper déçue, enfin la machine je l'ai quand même payée 350 € et elle arrive pas à me découper ça. Donc j'avoue que là c'est un peu la déception ce soir. Donc je sais pas si je vais abandonner cette idée ou je vais continuer et réessayer. J'avoue que ça m'a un peu démotivée quand même parce que vous voyez ça fait vraiment pas le résultat que je voulais, enfin... je sais pas. Non, c'est trop fin. Oh, je m'en doutais un petit peu. Mais du coup là, ça a fonctionné dans le sens que ça a coupé. Mais en fait, vu que j'ai fait ça avec du papier classique, c'est trop fin en fait. Du coup, ça marche pas. Voilà, vous voyez, ça se déchire quand je retire. Bon bah écoutez, je pense que je vais annuler ce produit. Je m'étais dit que c'était le dernier essai ce matin parce que j'ai pas envie d'y passer autant de temps là. Ça fait déjà 5 essais que je fais. En plus déjà ça me rend triste, puis ça me déçoit que ça marche pas. Donc je m'étais dit que pour mon moral et pour bien continuer cette collection, du coup je vais abandonner cette idée. Peut-être que je referai différemment un autre jour ou quoi, mais là je pense que je vais abandonner l'idée en tout cas de le faire avec la machine. Voilà, donc écoutez, on verra bien. En plus là ça fait plein de petits trucs, je vais devoir aller laver ça. Salut. Du coup là on est le week-end et on est juste avant du coup le week-end de la sortie de cette collection de Noël. D'ailleurs j'ai trop hâte. Du coup ça va être vraiment la dernière ligne droite et j'ai vraiment concentré dessus ce week-end. Donc j'ai quand même avancé 2-3 petites choses que vous avez vues de toute façon avec les plans précédents. Je suis désolée, la lumière elle vient, elle part, il y a des nuages donc c'est un peu compliqué. Du coup je disais, j'ai quand même avancé 2-3 trucs, j'ai fait des marque-pages comme vous avez pu voir, je sais pas du tout si ça va vous plaire mais j'ai adoré les faire et j'aime trop le résultat. Je trouve ça super mignon. J'ai fait des petits trucs pour la pâte polymère. Il y a d'autres choses qui sont en train d'imprimer dans ma chambre et que je découperai avec la machine cet après-midi, donc vous verrez ça. Il y a des autocollants etc. Donc là ce qui me reste à faire majoritairement c'est donc de découper ce que je suis en train d'imprimer à la machine cet après-midi. Comment dire,
créer des créations en pâte polymère. J'aimerais bien faire 2-3 créations. Donc là ce sont mes croquis dans ce petit carnet. Je sais pas si je vais tous les faire ce week-end, mais j'aimerais bien en faire. Voilà, pour faire des paires de boucles d'oreilles. Voilà, j'aimerais bien au moins en faire 2 différentes. C'est vrai que je vais être honnête avec vous, ça fait très longtemps que j'ai pas touché à de la Fimo. J'ai réessayé un petit peu cette semaine, j'ai eu des tests, des ratés. Donc voilà, il y a quelque chose, ça va, mais je trouve que la qualité est pas assez bonne pour ma collection, donc je vais pas la mettre tout simplement. Mais du coup voilà, je vais essayer de faire ça là tranquillement. C'est pour ça que je me suis installée à mon bureau avec ma plaque pour faire de la Fimo. Donc voilà, je vais essayer de faire ça pour faire une cuisson et puis après monter en boucle d'oreille, etc. Et il me restera aussi à faire donc tout ce qui est la post-production de la collection, c'est-à-dire la mise en ligne sur Etsy, acheter parce que j'ai envie d'acheter des petites pochettes pour les commandes et tout, j'en ai vu. Lana Songe d'ailleurs, merci beaucoup Lana, elle m'a donné un site sur lequel elle commande ses pochettes parce que je les trouvais juste trop bien. Et du coup ça m'a beaucoup aidé parce que moi là anciennement où je commandais mes petits sachets comme ça en polypropylène, c'est-à-dire que c'est pas du plastique, c'est de l'amidon de maïs parce que je veux pas mettre du plastique dans ma boutique, enfin en tout cas limiter un maximum, et bien il est fermé pour cause de coronavirus. Voilà, mais au final le site qu'elle m'a montré, les prix sont plus attractifs et c'est en France, donc ça c'est cool parce que comme ça je soutiens un petit peu mon pays quoi. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, donc je vais me remettre à créer tout simplement tranquillement ce matin. Donc je vous emmène avec moi. Donc là je viens de manger etc. Donc je suis revenue dans l'atelier, je vais pouvoir découper ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je vais lancer ça et je vais continuer mes créations pâte polymère. Et je suis trop contente parce que Lana Songe vient de sortir une vidéo d'1h15, genre je suis tellement contente. Moi j'adore comme je l'ai dit regarder des vidéos longues en même temps que je crée et tout, donc trop contente. En plus je crois que c'est qu'elle se prépare des commandes et tout, enfin faut que je regarde, mais très heureuse. Donc écoutez, ça va m'accompagner dans ma création de cette collection. Donc c'est parti, on se met tout de suite au bout. Ça a pas découpé, genre... Pourquoi ça a décalé comme ça? Je sais pas. Ça a bien découpé, hein, sinon c'est juste que ça a décalé les trucs en fait. Oh non, faut que je recommence. Ça m'embête. Ça m'embête, mais j'ai pas trop le choix, donc va falloir que j'aille réimprimer. Ou alors c'est quand j'ai imprimé que la feuille est pas droite. En fait j'ai l'impression que c'est pas une feuille A4 que j'ai utilisée, c'est hyper bizarre. Donc là il est 14 h, j'ai fait 3 parts de gâteau seulement. Et je viens de faire un truc, je voulais vous montrer, je pense que ça vous arrive aussi. En fait moi quand je fais la Fimo, je mets tout sur ma plaque, mais c'est pas forcément très malin. Parce que là je viens de passer un coup de rouleau, du coup ça a défiguré une part de gâteau et clairement je vais pas l'utiliser, enfin... c'est raté quoi. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'arrive toujours, donc bon bah une part en moins. Donc il m'en reste 4 à faire, mais bon voilà, je voulais juste vous partager ça. Salut!
Donc là on est le 18 novembre et je pense que ça va être le dernier jour que je vais filmer dans ce vlog étant donné que je sais qu'il est déjà assez long vu que j'ai déjà monté un petit peu le début. Après je me connais, je sais que ça va être le rush pour sortir à temps la collection Noël qui doit du coup sortir dimanche, donc j'aurai pas le temps de filmer etc, donc ce sera plus simple pour moi. Donc aujourd'hui il faut que je prenne les photos pour Instagram de mes créations que je viens de finir de vernir et que je vais pouvoir prendre en photo pour mon compte Instagram de créa etc. Ensuite il faut que je prenne les photos aussi pour la boutique. Voilà, alors pour cela j'ai acheté un petit chose qui devrait normalement je l'espère faire que ça aille plus vite. Ça c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps étant donné que bon c'est pas un secret pour vous, je gagne de l'argent avec ma boutique et YouTube. Bon c'est pas énorme mais c'est déjà ça et je réinvestis toujours une partie pour améliorer tout ce que je fais. Et donc là j'ai acheté un petit studio photo en cube que j'avais vu dans des snaps de Stella et je trouvais ça super sympa et ça avait l'air de faire un beau résultat. Donc j'ai acheté ça, oula, donc ça se présente comme ça, je viens de le recevoir aujourd'hui d'ailleurs, je suis trop contente de l'avoir reçu aujourd'hui. Et je l'ai pas testé encore, faut que je l'ouvre et que je vois ce que ça rend. Mais j'espère qu'il va être bien. Bon je sais, je suis pas hyper fière parce que bon je l'ai acheté sur Amazon. C'est pas trop le moment de soutenir ce genre de géant sur internet, mais c'est là-dessus que je l'ai trouvé, c'était plus simple. Bon j'avoue c'était aussi pas très cher donc bon. Voilà, on peut pas être parfait. En revanche, j'ai fait une deuxième commande pour aussi réinvestir dans des choses et c'est un site français, donc c'est bien, et écologique, éco-responsable étant donné que ce sont des pochettes pour mes emballages en fait, donc des pochettes transparentes en polypropylène, c'est-à-dire en amidon de maïs, donc c'est pas du plastique comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose que je veux bannir de ma boutique. Enfin en tout cas en avoir le moins possible, et aussi des petites pochettes en papier cristal et du coup je l'ai aussi reçu aujourd'hui, genre vraiment c'est la journée réception de colis et je suis trop contente, ça m'a motivée. Du coup voilà, il y a plein de petites pochettes, lâchement j'en ai pour pas mal de temps, j'ai pas mal de pochettes du coup parce qu'il y a celle-ci et celle qui me reste de la dernière fois, donc je dois en avoir au moins 500, donc je pense que j'en ai au moins pour un an tout ça, mais bon, au moins c'est fait. Je préfère faire une grosse commande que plein de petites commandes à droite à gauche, c'est pas très cool quoi, et même pour les frais de port ça revient moins cher. Voilà, il faut du coup que je fasse les fiches produits sur Etsy pour les mettre en ligne, enfin les garder privées et les mettre en ligne dimanche. Il faut que je fasse la vidéo où je présente toute ma collection pour YouTube qui sortira aussi dimanche. Pareil j'aimerais bien poster une photo Instagram aujourd'hui d'une des créations de cette collection, donc 2 photos, une sur mon compte créa et une sur mon compte boutique pour vous annoncer un peu cette collection Noël parce que ouais, je suis en train de me dire que je vous filme le vlog mais vous allez le voir après et je crois que j'en ai jamais parlé sur Instagram ni sur YouTube. Donc en fait je vais sortir ma collection mais personne n'est au courant. Donc j'aimerais bien vous le dire là aujourd'hui, même si c'est que quelques jours avant, tant pis, ce sera toujours ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit, en tout cas j'ai encore pas mal de petites choses à faire pour cette collection. Qu'il vous a plu, comme je vous l'ai dit ça a été vraiment le rush, après j'ai fait plein de trucs pour être sûre que la collection sorte à temps et j'ai réussi donc je suis trop contente. Alors que je monte cette vidéo je ne sais pas encore si elle vous a plu étant donné qu'elle n'est pas encore sortie, mais j'espère du fond du cœur qu'elle va vous plaire car j'y ai mis vraiment tout mon cœur justement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, bien qu'elle soit assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez que je pourrais améliorer pour les prochains studio vlogs, étant donné que c'était le premier que je filmais un petit peu à cette façon. Donc voilà, je vous prendrai en compte tous vos conseils. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!